Le président Vladimir Poutine vient d'accorder la citoyenneté russe à Gérard Depardieu. De sa propre initiative et en vertu des pouvoirs dont il dispose, il a ainsi répondu à un souhait émis par l'acteur français connu pour ses sentiments russophiles. Le gouvernement français s'est abstenu de tout commentaire devant ce fabuleux pied de nez. Vedette de cinéma, véritable homme des arts et entrepreneur averti, l'acteur a quitté la France comme tant d'autres avant lui pour des raisons fiscales. Provoquant une vive polémique en France, l'affaire prend des proportions qui semblent devenir symptomatiques pour le pouvoir socialiste. Tant au niveau social, culturel que diplomatique, la disproportion emboîte le pas à la surenchère. Simple changement de résidence fiscale, l'affaire s'est transformée en une quasi-raison d'État. Il faut reconnaître que le personnage est singulier et l'acteur emblématique. Mais y aurait-il eu autant de tapage si Gérard Depardieu s'était installé à Bruxelles ou à Londres ? La proximité de la frontière française et le caractère campagnard de sa résidence ont été lancés à la presse française comme un os à ronger par le gouvernement socialiste, reprochant à l'acteur son soutien appuyé au candidat Sarkozy. L'acteur français a réagi en bon gaulois et a envoyé valser moralisateurs et faussaires, professionnels de l'enfumage politique comme artistique, les mêmes qui encensent les prestations lénifiantes du résident en Suisse francophone Yannick Noah, en appel à la dégradation nationale d'un Depardieu, voire à la confiscation de ses biens. Il est toujours étonnant de remarquer comment le système artistico-politico-médiatique se déchaîne quand l'un des siens sort des rails du politiquement correct. On a les révolutionnaires que l'on mérite et la posture est à la mode. D'où certainement la récente saillie d'André Glucksmann, philosophe à ses heures et toujours en retard d'un dernier métro, mais pas d'une guerre comme son homologue péripatéticien pacificateur BHL. Le maoïste libéral exprime avoir honte pour l'obtention de la citoyenneté russe de Gérard Depardieu et lui reproche d'avoir une relation étroite avec les présidents russes et tchétchènes, mélangeant affaires internationales et intérêts personnels. En termes d'étroitesse d'esprit, on pourrait rappeler à Glucksmann père la relation entretenue par son fils Emmanuel. Marié avec Eka Gouladze, l'ex-ministre de la Justice géorgienne, nommé suite au scandale de torture d'opposants politiques dans les prisons du régime de l'ex-président Mikhail Saakachvili, épurateur ethnique de l'Ossétie du Sud. Le fils Glucksmann était alors conseiller personnel de ce sinistre personnage, sans que le père n'y trouve quoi que ce soit à redire. Il est vrai que celui qui a déjà appelé à épurer les Serbes de Bosnie a des choses à apprendre à son descendant. Et tout cela, gracieusement, cela va sans dire. André Glucksmann est typique de ce milieu intellectuel français tournant aussi rond que leurs contradictions et parcourant la terre en sens inverse de peur d'être rattrapés par les fantômes de leur passé. Pour ces gens-là, la Russie est victime d'une dictature comme l'était la France sous De Gaulle. Les poussiriotes sont des artistes et les fémènes, des femmes libérées. Depardieu a dû en faire partie, mais comme tous les Français sincères ayant découvert la Russie et le peuple russe, il en est revenu avec une toute autre appréciation culturelle, historique, spirituelle, politique et financière. Différentes et cependant complémentaires, la Russie et la France sont si proches que l'on semble y trouver en chacune une résidence de l'autre et l'artiste Depardieu, homme sensible, n'a pu que le ressentir. Tout n'est pas question d'argent dans cette affaire, et les Français devraient peut-être s'interroger pourquoi la Russie attire-t-elle et la France fait fuir ? Pourquoi l'une croît tandis que l'autre décline ? Alors que la France abandonne le délit d'assistance aux immigrés clandestins et offre la nationalité à tout va, la Russie durcit les politiques d'immigration. Tandis qu'en France, impôts et taxes se multiplient, celui sur le revenu est fixé à 13% en Russie, et ce sont les produits de luxe qui sont taxés, pas les millionnaires. Ce qui permet au vice-premier ministre de Russie, Dimitri Rogozine, de penser que Gérard Depardieu n'est pas le dernier Européen fortuné à obtenir la citoyenneté russe et de déclarer « L'Occident connaît mal les particularités de notre système fiscal. Si les Occidentaux les apprennent, il faudra s'attendre à une immigration massive d'Européens riches en Russie. » Alors, combien d'acteurs français emboîteront-ils le pas de Gérard Depardieu ? Aux dernières nouvelles, Brigitte Bardot, grande dame du cinéma français et emblème de la beauté française, se dit elle aussi prête à vivre en Russie. Et ce n'est visiblement que le début, car nombreux seront ceux, célèbres ou pas, qui le feront sans le claironner. D'une simple aberration fiscale retoquée par le Conseil d'État, Gérard Depardieu est devenu l'icône de cette génération de Français contraints à l'exil pour retrouver ailleurs ce que devrait être la France et ce qu'elle fut jadis. Une terre d'accueil, et non pas une terre d'écueil ou de départ d'artistes, de scientifiques, de juristes ou d'autres entrepreneurs. Le grand vide qui s'installe permet à des médiocres de profiter d'une place et d'une résonance qu'ils ne méritent pas, faute de talent ou de connaissances. Courtisans par nature, ils n'ont d'autre moyen pour se grandir que de se courber ou d'abaisser les plus grands qu'eux. Il n'est pas sûr cependant que les irréductibles Gaulois, qui n'ont peur que du ciel qui leur tomberait sur la tête, n'aient la souplesse suffisante pour le tolérer bien longtemps.
Aléa Jacques Tahay, comme dirait l'un, partout à Tis, comme dirait l'autre.